Salutations les gens, j'espère que vous allez bien. Je sais, long time no see. J'ai honte, j'avoue j'ai honte. J'ai dit que voilà, j'étais revenue pour rester et la vérité c'est que c'est pas ce qui s'est passé. Il s'est passé énormément de choses et j'ai beaucoup hésité avant de faire une vidéo et de savoir si j'allais en faire une vidéo. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de comment améliorer sa vie, sa santé mentale, sa santé physique, sa vie de manière générale. Mais pour moi, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo sur ce que la vie n'est pas. Et déconstruire certaines choses avec vous. Parce que oui, on apprend tous les jours. Vraiment, je suis désolée de ma dégaine. Hein, parce que vraiment... Mais voilà, c'est aussi ça. Ça fait partie de la déconstruction. Parce que je vois beaucoup de gens que je suis sur YouTube ou quoi que ce soit, des gens que je connais pas du tout ou des gens que je connais qui se présentent face caméra voilà, ils se présentent sous leurs meilleurs aspects et c'est quelque chose que je respecte parfaitement. Mais pour moi, en fait, je me présente face à la caméra comme je suis, dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire comme ça aujourd'hui. Et d'autres jours, vous pourrez me voir face caméra maquillée, avec mon afro, pas du tout filmé le même jour, pas le même cadrage, pas la même lumière, pas le même matériel. Parce que ça fait aussi partie des, des backstage en fait. Euh, pour moi, déjà, la vie, ce n'est pas... En fait, on ne peut pas en donner une définition parce que c'est propre à chacun. Parce qu'on a des buts différents, et que la vie aussi ne s'imite pas qu'à nos buts. C'est pas parce que par exemple on n'a pas réussi, je sais pas, soyons fous, à devenir milliardaire que on n'a rien fait. C'est pas parce que on n'a pas eu sa famille à 30 ans ou à 40 qu'on n'a rien fait. C'est pas parce que vous n'avez pas forcément fait carrière dans votre choix de métier, enfin une carrière qui euh, vous correspond pour le moment que vous n'avez rien fait. Tout ça, c'est des statuts sociaux. Et ça ne définit pas si vous avez réussi dans la vie ou pas. Tout comme les études, tout comme votre aspect physique. D'accord. Votre aspect physique. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et surtout aux femmes. On met beaucoup la pression aux femmes pour que elles s'habillent d'une certaine façon, qu'elles se présentent au monde d'une certaine façon, et limite vraiment serrer la vis quand elles sortent des standards attendus. Ça peut être par exemple par rapport... Après, vous savez, les standards, ils évoluent au fil du temps et c'est bizarre. C'est-à-dire que vous allez revenir des années en arrière, c'était les minces qui étaient mises en avant. Et certaines personnes qui étaient considérées comme étant grosses sont considérées comme étant minces maintenant. Et certaines personnes considérées comme étant grosses avant sont considérées comme étant dans la norme maintenant. Et la norme, idem, c'est quelque chose de vague, c'est pas quelque chose qu'on peut définir. Et je trouve même que c'est quelque chose qui est vraiment toxique. Parce que avec l'arrivée des chirurgies esthétiques, et comprenez-moi, je ne critique pas du tout, hein, que vous y ayez eu recours ou que vous y songiez, c'est votre choix et ça doit être votre choix. Vous ne devez pas vous dire, voilà, j'ai besoin de faire cette chirurgie-là parce que j'ai besoin que les gens me trouvent belle. Ou parce que je serai plus acceptée comme ça. Mais je veux faire cette chirurgie parce que, voilà, j'ai travaillé sur moi-même, mais je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais changer et que malheureusement, je ne peux pas faire naturellement. Donc, j'aimerais passer par la chirurgie. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important à dire parce qu'il y en a des fois qui malheureusement le font pour les autres et qui par la suite le regrettent. Soit instantanément, soit au fil du temps. Euh, et pour tout, il faut faire des recherches en fait. Pour tout, il faut faire des recherches et prendre le temps de se poser. Et pour certaines choses aussi, faut y aller. En fait, faut juste y aller. Parce qu'à force de réfléchir, on le fait pas.
Par exemple, j'ai 26 ans et je sais depuis que j'ai au moins 9 10 ans que je veux faire de l'écriture mon métier. Ça n'a jamais évolué dans le temps. Ça a toujours été le choix de carrière que je voulais. On me disait, oui, mais tu sais, c'est pas bien payé. Oui, mais tu sais, on peut pas forcément en vivre. Oui, mais tu sais. Oui, mais je sais. Vous pensez que je ne le sais pas, mais je sais. C'est une réalité. Et au fil du temps, j'ai vu le monde de l'écriture évoluer. Avant, c'était impossible de se dire que voilà, ben, on va s'auto-publier en fait. Parce que c'était trop coûteux, pas assez développé, et que si jamais les maisons d'édition ne prenaient pas tes écrits, c'est que c'était foutu. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire le choix de passer par une maison d'édition ou pas, d'en faire son métier principal ou pas, et aussi de pouvoir cotiser pour sa retraite tout en étant artiste. Ce qui, peut-être pour certaines personnes qui n'ont pas vu cette évolution-là, je parle comme si j'avais 40 ans. J'en ai 26. Mais vous voyez ce qui se passe. 26 ans, c'est peu, mais en même temps, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a eu énormément de changements rien que dans le monde de l'écriture? Aussi par rapport à tout ce qui est les thématiques de santé mentale, euh, par rapport à libérer la parole, par rapport à tout ce qui est le harcèlement, tout ce qui est... il y a aussi le mouvement MeToo, enfin je veux dire, et il y a eu tout un tas de choses qui étaient considérées comme étant tabous et qui le sont peut-être encore maintenant, mais beaucoup moins qu'avant, dont la parole s'est libérée. Et généralement, c'est des personnes qui se disent, bon, bah, j'ai besoin d'en parler. C'est pas j'ai besoin d'en parler parce que ça pourrait aider d'autres gens. Il y en a qui partent avec cette idée-là, et c'est totalement ok, mais il y en a d'autres où des fois ça part de quelque chose de personnel. Et dans la finalité, ça aide tout un tas de personnes. Voilà, ça peut être comme ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Et je ne parle pas des selfies pour montrer à quel point le make-up est un flic. Même si ça en inspire, vous savez. De voir que voilà, en vue du faciès que vous avez, comment vous vous présentez, ben, de dire, oh putain, moi je pensais que je pouvais, excusez-moi, oh mince, que je pouvais pas faire ce type de maquillage parce que par rapport à mon visage, par rapport à si, tout un tas de choses qu'on construit mentalement et dont on ne se rend pas forcément compte. Moi, de base, le maquillage, c'était pas mon truc. C'était pas mon truc. Hein. Je faisais partie des filles où je pense quand j'étais au collège, je disais oui, non mais de toute façon, le maquillage, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. L'ironie du sort maintenant. L'ironie du sort maintenant. Regardez à quel point là je suis ridicule. J'ai littéralement 3 tiroirs remplis avec du matériel de maquillage et du maquillage. Je l'utilise pas forcément tout le temps, des fois ça varie. Et c'est normal. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter toujours make-upé, toujours bien soigné. Des fois, il y a des jours où on n'a juste pas envie, où on n'a juste pas la force et c'est ok. C'est ok, d'accord. On est dans un monde qui est dur et des fois, il y a des jours où on ne peut pas toujours être opérationnel en fait, surtout. Des fois, on peut assurer au boulot et ne pas assurer dans son on va dire dans sa vie perso. On peut être au taquet au niveau du sport, mais la santé mentale est complètement au sol. Au sol. Donc les pseudo psychologues là, de paquets de Kellogg céréales là, qui viennent vous dire oui, non mais si tu fais du sport, si tu marches et tout dans la nature, ça va améliorer ta santé mentale, tu verras. Ouf. Taisez-vous. Taisez-vous. Parce que c'est faux. Faut dire les choses. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils sont dépressifs. Pas déprimés. Dépressifs. Et ils vont marcher dans la nature. C'est des grands sportifs. Ils font leur footing. Et ça change rien au fait qu'ils soient déprimés. Dépressifs, pardon. Et qu'ils doivent prendre leur traitement. Qu'il y a des jours, ils n'arrivent pas à sortir du lit. Qu'ils n'arrivent pas à se laver. Qu'ils n'arrivent pas à s'alimenter. Ils n'arrivent pas à... Ils n'arrivent pas, en fait. Tout simplement. Ils n'y arrivent pas. Tout comme il y a des gens, c'est pas, voilà, il y a des personnes qui sont dépressives, vous les voyez, vous ne direz jamais qu'elles le sont. Parce qu'elles se présentent toujours au monde en étant lumineux, en étant
en paraissant être là, présent en fait, en paraissant être bien, les gens. Vous avez déjà entendu parler du masking? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ben, on va en parler. Le masking, c'est le fait de cacher sa dépression, que ce soit à ses proches, que ce soit aux gens. Et c'est plus dans le fait de ne pas inquiéter les autres, de pas aussi être prêt à en parler ou à demander de l'aide. Euh, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, encore plus dans cette société. Surtout pour les hommes aussi. Il faut qu'on en parle. D'accord? La santé mentale, en parler, pour les hommes, c'est dur. Et j'en suis très triste. Parce que je le vois, et même si les paroles se libèrent et que des hommes essaient d'en parler, quand on voit les commentaires, ça fait peur. Les hommes, c'est des êtres humains, c'est pas des surhommes, c'est pas des... Voilà. Ils ont des sentiments. Eux aussi pleurent. Généralement pas devant nous. Et c'est ça que je trouve triste. Et pourtant, je sais qu'il y a des situations où, voilà, c'est la seule chose que tu as envie de faire. T'es en deuil, t'as frôlé la mort, ou même sans que ce soit forcément des trucs extrêmes, tes sentiments ont été blessés, et pour autant, j'ai jamais vu mon père pleurer, j'ai jamais vu mon frère pleurer, j'ai jamais vu d'amis hommes que j'ai pu avoir dans ma vie pleurer. Et pourtant, c'est quelque chose de lambda qui est totalement normal. On peut pleurer de joie, on peut pleurer parce qu'on est triste, on peut pleurer parce qu'on est en colère. Et ça, j'en sais quelque chose. Euh, j'ai jamais vu un homme faire ça dans mon entourage. Et je trouve ça extrêmement triste. Ça veut pas dire que je veux les voir pleurer, hein. C'est pas ce que je dis. Mais qu'ils soient à l'aise de le faire. Parce que par exemple, nous en tant que femmes, bah, limite les gens vont pas être choqués de nous voir pleurer. Parce qu'ils se disent, bon, ben voilà, non, mais tu sais, les femmes, elles sont sensibles. Mais par contre, l'opposé, de ne pas voir une femme montrer ses sentiments, elle pleure pas, elle laisse rien paraître, c'est des choses qui dérangent les gens. Oui. Ou aussi les femmes aussi qui se laissent pas faire, qui disent les termes. Salut. Qui disent les termes. Et des fois, on mange. On mange. Et parfois, pas uniquement par les hommes, les femmes aussi. Et je pense que c'est ce qui est le plus difficile, de se dire que, ben, normalement, on est ensemble, tu vois. Moi, je suis dans le principe, la sororité, you know. Mais en fait, non. Ton ennemi est dans ton cercle. Donc, des fois, c'est les femmes. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et là, je me rends compte que je m'égare. Voilà. Déjà, il y a aussi autre chose que je trouve très important à dire. La vie n'est pas linéaire. Du tout. Du tout. Si vous attendiez à ça, désolé de vous décevoir. Vous voyez les montagnes russes? C'est la vibe. C'est la vie. Du début jusqu'à la fin. Donc, si vous aimez pas, je sais pas, va falloir vous habituer les gars. Parce que la vie, c'est ça. Il n'y a pas de... voilà, je veux faire tel projet parce que toi, tu as décidé que ça allait se faire en 12 étapes. Bah, que ça va se faire en 12 étapes. Des fois, tu vas arriver, tu as décidé qu'il y aura 12 étapes, il y en aura 36. Parce qu'entre-temps, tu auras eu les aléas de la vie. Et c'est normal, il y a la maladie, il y a le fait de perdre des proches, il y a des choses moins drastiques que ça. Mais par exemple, tu te dis, voilà, ça va super bien se passer dans cette entreprise. Et en fait, c'est n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Et au final, tu te retrouves à devoir démissionner et devoir ajouter un plan à ton plan. Tu vois, au départ, tu avais fait un plan A. Et en fait, tu te rends compte qu'il a fallu que tu ailles jusqu'au plan Z pour atteindre ton but. C'est la vie. Et c'est aussi pareil pour la guérison. La guérison n'est pas un chemin linéaire. Et j'irais même ajouter que la guérison, ça fait pas du bien. Attendez, je vais m'expliquer parce que ça me porte à la confusion ce que je vais dire. Euh, la guérison, c'est quelque chose de différent pour chacun. Donc là, je sais que je suis en train de toucher un sujet qui est très sensible. On peut parler de guérison psychologique, de guérison
physique, les deux en même temps. Et ça demande une énergie qui est parfois même plus grande que le fait de souffrir, ou ce qui nous a fait souffrir en premier lieu. Parce que ça demande de regarder les choses en face, de dire les termes, ce qui s'est passé, et de prendre votre responsabilité. Parce que oui, on parle beaucoup de oui, position de victime, position de bourreau. Flash news. Chacun d'entre nous sur cette terre a occupé les deux positions. Fâchez-vous comme vous voulez. I don't care. I don't care. C'est la vérité. Parfois en voulant bien faire. Des fois on se trouve dans la position de victime en voulant bien faire pour l'autre. Mais on se trouve aussi dans la position de bourreau en voulant bien faire pour l'autre et pour soi. Et parfois, on va dire les termes. Des fois, on est égoïste. Et on ne pense pas forcément à l'autre, en fait. Et on lui fait du mal. On ne peut pas être empathique tout le temps. Et penser à être dans la compassion tout le temps. C'est pas possible. Les émotions sont variables. Et on peut faire des choses qui ne peuvent pas être oubliées, malheureusement. Et ça, il va falloir apprendre à vivre avec, à se pardonner et à pardonner l'autre. Ça ne veut pas dire renouer. C'est pas la même chose. Ça veut dire, ok, il s'est passé ça, elle m'a dit ces choses-là, elle a fait ces choses-là. Je me pardonne pour la responsabilité que j'ai eue là-dedans. Parce que malheureusement, même en étant passif, on est aussi coupable. Et de sa responsabilité. Ça veut pas dire du tout qu'on pardonne en mode, oui, voilà, non, mais c'est le passé, c'est... Non. On pardonne, mais on n'oublie pas. Pour pouvoir en tirer des leçons pour les relations qu'on aura par la suite, ou les relations qu'on continue de nourrir au fil du temps. La vie... J'ai l'impression qu'on est en train de faire un cours de philosophie, je me sens un petit peu comme Socrate. Period. Excusez-moi. Du coup, autre chose qu'il faut déconstruire, on va parler de travail. D'accord? On va parler de travail. La personne qui vous a dit que il n'y a qu'une seule façon de voir le travail vous a menti. Même si c'est votre mère. Désolé. Voilà, c'est pas valable pour tout le monde. C'est-à-dire que le monde du travail est riche. Il y a plein de métiers. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec, par exemple, un même bac, en fait. Ouais, parce que j'y ai pensé, parce qu'il est derrière. Voilà, par exemple, quelqu'un peut arriver et peut avoir un diplôme de baccalauréat de, voilà, STMG, par exemple. Il peut faire plein de choses. On te dit, voilà, commerce, tu peux faire dans plusieurs types de commerce, il suffit juste de te spécialiser. Si par exemple, tu en as marre du commerce, tu peux te tourner vers le droit. Si le droit te gonfle dans le bail pur, avocat, etc., tu peux te tourner vers le droit dans l'assurance. Mais est-ce que vous vous rendez compte de toutes les possibilités qu'on a ? C'est vrai qu'il y a des gens qui font carrière toujours dans le même milieu. Soit parce que c'est une passion, soit parce que c'est ce qui leur convient, tout simplement. Ils n'ont pas envie de se tourner vers autre chose parce que ça leur convient. Et c'est totalement OK. Mais il y a aussi des gens qui ont eu plusieurs carrières. Oui, qui ont eu plusieurs carrières. Donc ça veut dire que c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui, pendant 3 mois, est pizzaïolo, et que les 3 mois suivants, il se trouve à être agent dans une banque, et que ça ne lui satisfait pas, il va ailleurs, qu'il ne sait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui veut expérimenter et voir toutes les possibilités qu'il peut avoir, gagner de l'expérience. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la richesse que gagnent les gens qui ont fait différents types de métiers? Intouchable. Vous pouvez vous fâcher autant intouchable. C'est comme l'art. L'art, on peut commencer en se disant, ok, moi je suis plutôt pièce de théâtre, je vais écrire des pièces de théâtre. Et dire, bon, vas-y le théâtre, allez, j'ai un peu fait le tour, je vais me tourner vers le cinéma, il y a un petit peu plus d'options. Bon,
Là, ça me gonfle. Je vais aller dans le roman. Bon, là, l'écriture, j'en peux plus. Je vais me tourner vers le dessin. Bon, le dessin, j'ai un peu fait le tour, je m'ennuie un peu. Je vais vers la peinture. Bon, là, je pense que c'est bon, c'est bon. Ah, peut-être la poterie. Ou la sculpture. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous montrer là? Il y a tout un tas de choses, de champs de possibles. Donc pourquoi se limiter? Et limiter les autres? Ça ne veut pas dire que vous voulez faire, par exemple, je sais pas, carrière en tant qu'avocat. Mais que bon vous semble. Mais on va vous soutenir. On va vous soutenir. Mais soutenez aussi ceux qui ont de multiples carrières. Parce qu'il y a des gens qui sont multipassionnés et qui ont plusieurs domaines où ils sont bons. Donc pourquoi les empêcher de briller dans leur domaine? Pluriel, dans leur domaine. Ness à la fin là. Hein? Donc, c'était une vidéo qui me semblait importante à faire parce qu'il y a j'allais dire quelques mois, mais c'est faux, il y a quelques années, quelqu'un a posé cette question pour savoir justement comment faire sa vie. Savoir quel est notre but dans la vie. En vérité, c'est une question qui me semble un peu compliquée à répondre parce que c'est propre à chacun. Et moi, je pense que la meilleure façon de savoir ce qui nous convient, c'est de tout tester. De tester tout ce qui nous fait... Tout ce qui... On se dit, tiens, ça a l'air pas mal. J'aime bien. Quand vous voyez quelque chose d'alimentaire, hein, vous voyez une tarte aux fraises, vous voyez une tarte citron meringuée. Vous n'allez pas toujours vous dire, bon, vas-y, je vais prendre que la fraise et tout, c'est une valeur sûre, et ne jamais goûter la tarte citron meringuée. Vous allez prendre la tarte citron meringuée pour la goûter à un moment donné. Et vous allez vous dire, ah, elle est bien quand même, j'ai bien fait de la goûter. C'est pareil pour la vie. Il faut tester. On ne peut pas savoir si quelque chose nous correspond tant qu'on ne l'a pas fait. Au moins une fois. Après, attention, commencez pas à aller dans des extrêmes parce qu'il y en a, je vous vois venir. Là, je vois venir. Par exemple, je ne fume pas. Je n'ai pas besoin de fumer pour savoir que ça ne me correspond pas. Pour de multiples facteurs. Je suis asthmatique. Et me dire que je vais mettre de l'argent dans des cigarettes ne m'enchante pas. Voilà. J'ai pas besoin de le faire. Ça m'intéresse pas. J'ai pas d'intérêt. Donc, j'ai pas d'intérêt à tester pour voir si ça me correspond. Idem pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Vous n'avez pas besoin de tester l'alcool pour savoir que ça vous correspond ou pas. Voilà. Je fais des nuances parce qu'il y a des gens qui vont me prendre au mot et qui vont aller faire des bêtises. On va venir me chercher, moi. Je suis désolée, mais moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ne me mettez pas dans vos histoires bizarres. N'utilisez pas mes arguments contre moi. Merci. Donc voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse vraiment pour dire, voilà, c'est comme ça que tu as trouvé ton but dans la vie. Non. Autant il y a de personnes dans ce monde, autant il y a de façons de répondre à cette question. Mais je pense qu'il est le plus important, et ça vaut pour tout le monde, peu importe ce que vous souhaitez faire dans votre vie, c'est que le plus important, c'est pas forcément la finalité. C'est aussi comment vous le faites. C'est important que quand vous êtes en train de vous diriger vers le but final, d'apprécier aussi chaque victoire que vous faites chaque jour. Vous vous levez chaque jour pour aller gagner votre pain, là, votre salaire. Vous vous levez chaque jour pour obtenir votre diplôme. Et même si vous ne l'obtenez pas, ça ne retire aucune valeur à ce que vous avez fait. Aux heures que vous avez passées pour étudier, aux sacrifices que vous avez dû faire pour pouvoir arriver là où vous êtes arrivé, ça n'enlève rien. Ça ne fait que ajouter des choses. Même vos erreurs ou vos faux pas sont des leçons. Donc, c'est toujours un gain. Bon, il y en a certains dont ça passerait bien. Mais, on peut toujours en tirer quelque chose de bénéfique. Et c'est important que vous ne l'oubliez pas. C'est important de se féliciter à chacun de ses pas. Et je me le dis aussi à moi-même, avant qu'on vienne attraper mon col. Je me le dis aussi à moi-même parce que des fois, j'oublie de célébrer. C'est-à-dire que je suis tellement dans le truc de il faut que j'atteigne ce but-là que j'oublie de célébrer là tout de suite ce qui est fait. Et ça vaut pour tout. Au départ, j'avais une bibliothèque qui n'était pas très remplie. C'était pas trop ça. Aujourd'hui, j'en ai 2 plus
Le petit truc pour rouler là, que j'avais vu là dans les bails TikTok là, j'ai dit non, j'allais pas prendre. Et puis au final, j'ai vu mes plans, je me suis dit bon, faut que je leur trouve une place. Et ça a dérapé. Ça arrive même au meilleur. Voilà. Mais j'ai constitué ma bibliothèque avec des livres qui me plaisent, avec des livres qui m'ont appris beaucoup sur ce que j'aimais pas aussi. Parce que des fois, on teste des choses qu'on n'aime pas. On n'aime pas Gandhi. Dehors. J'aime pas. Dehors. J'ai aucune honte de le dire. Et ça peut être d'autres choses. Ça peut être, voilà, par exemple, ça peut être, voilà, ça peut être sur votre physique que vous changez des choses. Type, voilà, je sais pas, tester une couleur. Ah, je l'ai fait. It was giving. It was giving. Mais j'ai niqué mes cheveux. Mais est-ce que je le regrette? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Mais c'était bien. C'était bien. Je l'ai fait moi-même. Franchement, it was giving. I was eating. Franchement, je vous ai donné des choses vraiment pas mal. Fallait être là. Fallait être là. Et je regrette pas du tout. Voilà, je regrette pas du tout. Et en fait, on regrette plus ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a fait. Ça, c'est véridique pour tout et n'importe quoi. On regrette toujours ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on n'a pas dit. Parce qu'on ne sait pas. On a tendance à oublier, mais aujourd'hui, on est là. Dieu merci, on est reconnaissant. Demain, on n'en a aucune certitude. Donc, il faut vraiment vivre pleinement. Et bon, il ne faut pas que ça tourne non plus à l'obsession, mais le garder à l'esprit. Le garder à l'esprit. Donc, célébrez vos victoires. Parce que si ça se trouve, vous n'allez pas la célébrer, vous allez le regretter. Parce que vous ne savez pas si vous serez là demain. Le seul fait que vous êtes là aujourd'hui est une victoire en soi. Que vous soyez sorti du lit ou pas, que vous ayez brossé vos dents ou pas, que vous soyez coiffé ou pas, c'est une victoire. D'accord? Votre existence en elle-même est une victoire. Franchement, je pense qu'on peut finir la vidéo là-dessus. Period. Mic drop.